Bonjour mes amis, alors pour cette pleine lune du 15 août prochain 2019, elle sera en Verseau, donc à 14h31 exactement. Et je souhaitais donc en tant que canal messager thérapeute vous apporter un petit peu mes lumières ou en tout cas mes ressentis, ma vision de comment va se dérouler cette période. Comme on sait toujours que bien souvent, au moins une semaine avant et voire une semaine après, les effets ne sont pas que le jour même, mais plus fortement le jour même bien sûr. Mais en tout cas, un peu avant et un peu après, l'ambiance vibratoire est toujours un petit peu là. Alors en Verseau, évidemment, le Verseau, je salue ma fille qui est Verseau et tous les Verseaux, eh bien c'est un signe qui demande à aller de l'avant, donc c'est un avant-gardiste. Et puis le Verseau, bien sûr, c'est des nouveautés, des idéaux et des idées surtout qui fusent. Alors peut-être il y aura des choses qui vont se mettre en avant. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que j'ai vraiment ressenti ces derniers temps que les choses que j'avais, donc c'est pas forcément par rapport au Verseau, mais c'est un ensemble puisqu'il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades et que vers le 12 août, justement, ce fameux Jupiter qui va reprendre de l'élan, il va passer direct, alors on va le sentir, en tout cas moi je vais le sentir passer puisque j'ai plusieurs liens avec, entre Poisson, Sagittaire et l'énergie vitale, ce qui veut dire que ce signe aussi, conjointement avec tout le reste, eh bien, le mélange, si on peut dire, puisque je ne vais pas faire de l'astrologie, c'est pas mon domaine, mais quoique, j'apprends un peu, mais pour vous aider un petit peu plus loin dans votre quotidien, mieux comprendre l'ambiance et ce que vous devriez faire peut-être, en tout cas vous mettre en état d'être dans cette configuration de tout ça. Eh bien, c'est vrai qu'il y a un rétrograde, donc plusieurs planètes, ce qui veut dire qu'il y a une intégration, puisque quand on parle de pleine lune, déjà, c'est le soleil et la lune qui se font face. Donc, il y a un éclairage. Et moi, je l'ai senti comme ça aussi, comme un nouvel éclairage de ma vie, de voir plus juste et plus profondément les choses, en tout cas en pleine lumière. Et des efforts, bien sûr, des efforts, parce que ces planètes rétrogrades, et bien entre Saturne, Pluton, toutes ces Capricornes, c'est des signes et des planètes qui sont un peu sur le passé, en tout cas très, très fortement marqués par rapport à quelque chose qui remonte à loin et qui nous oblige un petit peu à enrayer le présent de nos anciennes habitudes et passer vraiment, vraiment le cap de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, passer, passer, passer ne sera plus. Demain, demain, demain sera de nouveau. Alors maintenant, eh bien, à chacun en rétrograde de faire la réflexion nécessaire, de méditer sur cela et de bien saisir ce moment, cette opportunité de tremplin, puisque tout ce que vous aurez posé en nouvelle lune qui était dernièrement, il y a 15 jours, enfin presque 15 jours, puisqu'il y a à peu près 15 jours entre les nouvelles lunes et pleines lunes, eh bien l'aboutissant en pleine lune, qui sera le 15 août, sera l'apogée donc de tout le travail, toutes les graines que vous aurez posées en nouvelle lune dernière. Et pour ma part, c'est vrai que je le ressens autour de moi, je le ressens au fond de moi, comme un changement, comme quelque chose qui est en train de se faire nouveau et qui doit vraiment venir et qui va être peut-être un peu plus marqué puisque Uranus va justement être rétrograde. C'est la planète du changement, de la transformation et des choses qui viennent devant aussi va être rétrograde un peu avant que Jupiter soit justement direct. Alors le croisement de tout ça, les planètes qui sont rétrogrades en ce moment, que ça va bouger aussi dans le temps, c'est une année de transformation, si on l'a bien vu. Mais du coup, eh bien, ça veut dire que des fois il y a des retards, des fois il y a des freins, des fois il y a des impossibilités, des incompréhensions, simplement parce qu'on nous demande d'aller chercher au fond de nous cette réflexion et cette vigilance aussi qui fait que si on est déterminé à pouvoir regarder autrement les choses, c'est ce qu'on m'a fait comprendre aussi, que mon histoire, si elle avance pas, que si les choses bougent pas, c'est que c'est peut-être pas le moment, qu'il faut attendre aussi l'élan, mais c'est parce qu'il y a peut-être un autre regard à avoir sur ces choses, sur ces situations et sur ces relations, pour qu'elles deviennent différentes. Alors évidemment, quand on parle de relations, ça peut être des relations toxiques qui n'ont plus lieu d'être, ça peut être une séparation aussi d'une situation ou aussi de relations qui n'ont plus lieu d'être. On l'avait déjà vu en début juillet. Et bien là, ça va se renforcer dans le sens que tout ce qu'il n'y a vraiment plus lieu d'être, où on en a marre, eh bien, c'est pas qu'on n'aura plus le choix, c'est que
on sera tellement poussé au bout, il y aura une pression telle que même jusqu'à fin d'année, voire début d'année 2020, une pression avec Uranus qui va dire, bon, rétrograde, ok, moi je te dis, regarde derrière toi et regarde bien ce que tu vas laisser et ce que tu veux plus, et puis va de l'avant et essaye de voir vraiment ce que tu n'as plus besoin et qu'est-ce qui est bon pour toi. Alors, c'est vrai que j'ai côtoyé une petite expérience comme ça, j'étais sur Avignon ces derniers temps, et puis un jeune dans la rue, on lui disait, ben voilà, c'est dommage avec la couleur que tu as, avec la lumière que tu as. C'était un jeune qui était SDF, particulier peut-être qu'on me rend compte, mais je me suis sentie appelée. Et j'entendais dans son langage, bon il avait bu un peu mais sans plus, mais j'entendais dans son langage qu'il avait baissé les bras, qu'il était comme abusé de tout ce que la vie lui avait apporté. Des gens lui avaient brûlé ses affaires, d'autres lui avaient volé, un autre voulait lui mettre un coup de couteau. Enfin, après il est dans la rue, donc jeune comme ça, il avait 35 ans quand même, et des capacités, beaucoup de travail il avait fait avant, et il a basculé d'un coup. Il est devenu un peu marginal parce que il aurait voulu peut-être que le système soit différent, sortir du système aussi. Du coup, il s'est sorti de lui-même aussi. Il s'est sorti carrément de lui. Il fumait, donc il a trouvé une manière d'enrayer cette notion d'addiction par un petit peu d'alcool pour éviter de rebasculer. Donc il avait trouvé quand même dans un éclairage, même si c'est encore un petit peu abusé, je veux dire, dans sa façon, mais quand même une idée originale. Et puis, dans la rue, il discutait, il essayait d'être vrai avec les gens, cette authenticité qui se mettait en avant, et son cœur aussi. Et moi, je disais de belles choses pour le relever, pour l'encourager, évidemment, comme je sais faire. Dès que je me sens appelée par un être, eh bien, en tant que canal, je reçois des messages, ou en tout cas, j'ouvre le cœur, j'essaie de renforcer, j'essaie de consolider l'acquis déjà du possible de la personne, et puis de lui donner quelques petits messages de résolution, en tout cas de transformation, pour qu'il puisse aller plus loin. Et ce jeune, eh bien, c'était intéressant parce que on lui disait à la fin, vraiment de toute son histoire, eh bien, il avait un fils et il voulait voir son fils, mais il ne pouvait pas. Donc c'est ça qui l'avait empêché. Moi, j'entendais problème de cœur, une histoire affective, problème de vie aussi, en basculant comme ça, ne pas avoir la possibilité de voir son enfant. C'est bon pour quelqu'un, ça aurait pu être simple. Pour lui, c'était un jeune, donc il s'est senti vraiment évincé. Et l'incapacité de pouvoir agir parce que pas d'argent, pas de lieu, pas de situation, etc., parce qu'il avait tout perdu, et ne pas pouvoir revenir en arrière. Et comme s'il rejetait tout ça en disant, bah oui, de toute façon, dans quelques années, cet enfant sera plus grand et puis aura 18 ans, donc on pourra se voir. Je dis, mais oui, mais dans 5 ans, c'est loin, c'est loin. Tu peux peut-être faire quelque chose d'ici là, en tout cas construire ta vie. Et c'est ça qui est resté à la fin, c'est créer ta propre histoire. Et je trouvais intéressant parce que c'est un petit peu ce qu'on nous demande maintenant. À travers son histoire, qui était touchante, à la fin, je lui donnais un message qui correspond à ce que j'aurais pu entendre pour moi ou pour d'autres, mais construire sa propre histoire. Eh bien, je lui faisais comprendre que pour son enfant, pour la force qu'il pouvait trouver au fond de lui, puisque c'est ça qui le maintenait en vie, justement, c'est justement de sortir de son histoire. C'est pas que ce soit compliqué, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'en étant dans la rue, il avait beaucoup de difficultés à se faire reconnaître, à être accepté, à pouvoir manger, dormir. Enfin, on comprend bien que c'est pas une situation très facile et sur du long terme. Bon, et pour sortir de là, c'est pas toujours évident. Eh bien, c'était de trouver la force justement dans ses activités de créativité, dans ses idées, dans toutes ses forces qu'il avait déjà plus ou moins côtoyées, de créer son histoire et de l'amener peut-être pas forcément dans un système, mais dans son propre système qu'il aurait intégré peut-être dans la société, en tout cas aller vers les autres. Et l'esprit d'humanité, eh bien, ressort aussi dans cette période ici, qu'on me disait, eh bien, qu'est-ce que tu as à offrir aux autres? Qu'est-ce que tu as à partager avec le collectif, avec cette humanité? Tes talents, tes profondeurs, tes qualités, vraiment, tes compétences et tout ce que tu es. Eh bien, moi, ça m'a donné aussi un élan, du coup, parce que le retour toujours. Et puis, pour lui, eh bien, c'était aussi magique, parce que dans la même journée, une autre médium s'était arrêtée. Donc, moi, je suis canal, on peut dire médium, mais je ne vais pas sur les mêmes plans, mais dans la même journée, une autre personne
Il lui a dit la même chose, tu as des qualités profondes, ce serait bien que tu te mettes en avant, essaie de t'en sortir. Puis il dit oui, il parlait de Dieu à un moment donné. Et puis je lui dis, mais regarde, regarde, je dis, est-ce que tu vois pas le signe du destin on t'enlève tout par rapport à la matière, on te dit arrête de rester dans la rue, on te brûle, on te vole, en même temps on veut te tuer, on t'accueille pas, c'est pas ça. D'un autre côté, tu es partagé avec ton affectif, avec ton enfant, et puis là, d'un seul coup, tu as deux personnes qui viennent te dire, bouffe, tu es quelqu'un de qualité et tu peux t'en sortir par toi-même, justement pour arriver à dépasser tes zones d'ombre, tes addictions, etc., pour le bien-être de ton enfant et construire ton histoire. Alors, c'était magique, hein. C'est comme on dit souvent, voilà, j'ai demandé à Dieu, mais j'ai pas eu de signe. Mais tu n'as peut-être pas vu tous les signes et tous les cadeaux que Dieu t'a envoyés. Alors, tu vas au paradis, puis tu dis, mais tu m'as pas donné signe, et pourtant, Dieu te dit, mais si, tu vois pas, je t'ai porté pendant tout le chemin, c'est pour ça que tu n'as pas vu de pas devant toi. Enfin, cette histoire, tout le monde la connaît plus ou moins. Si vous la connaissez pas, ben voilà, c'est un petit clin d'œil à la vie, comme quoi, c'est vrai que quand on veut les choses, eh bien, on peut les avoir si on a la volonté déjà de mettre en avant sa propre histoire. Alors moi, j'ai toujours un petit truc à dire aussi qui va dans ce sens par rapport à ce que j'ai ressenti, c'est que les 4D, pour moi, on a vraiment besoin de travailler sur le dépouillement. Donc ça, ce serait un petit peu les planètes rétrogrades. Après le détachement, eh bien, il y a le cœur, donc on va rentrer vers un cœur plus noble, avec une ouverture plus stable, plus amoureuse, qui va être vers le 12 par là, mais en tout cas aussi à cette pleine lune du 15 août, puisqu'il y a aussi une histoire avec Vénus, bon, la planète de l'amour, et pas que, puisque c'est aussi l'harmonie et la créativité d'une certaine façon, mais un art qui peut être un art de vivre, voilà, avec l'autre, hein, avec les autres. Il y a aussi cette notion de communauté hein, qui peut être là. Et donc le détachement, le dépouillement de soi, le détachement des autres, de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et puis la détermination. Parce que la détermination, le troisième D, c'est vraiment important d'être déterminé, d'envoyer à l'univers, tiens, j'ai besoin de vivre ça. Et puis, mais comment je mets en place les choses? Eh bien, demandez. Et puis, voyez les signes autour de vous. Donc, mon travail à moi, en fin de compte, c'est de ressentir les climats, de voir vos climats à l'intérieur de vous, de déceler un petit peu ce qui reste coincé, qui vous empêche d'avancer. Moi-même, je fais cet effort aussi. Et j'ai bien senti qu'il y avait un mérite de faire un effort sur soi et de faire par rapport à ce qu'on est. C'est-à-dire que si je suis canal, je ne vais pas aller parler de la réparation de la voiture, c'est pas mon truc. Mais je pourrais en parler autrement en disant que voilà, pour moi la voiture, eh bien c'est comme le corps et que les correspondances du corps, comme avec la voiture, sont en phase et que peut-être si les lumières sont cassées devant, c'est qu'on n'arrive plus à voir au niveau des yeux. Que si on a pris un choc frontal devant, c'est que peut-être, parce que ça m'est arrivé, donc j'ai exploré tout ça. Et au niveau sur son corps, pour pas que ça soit mis sur le corps, c'est peut-être la voiture qui prend l'effet. Alors aujourd'hui, comme j'ai une voiture, je vous dis pas, mais ça va parce que voilà, on gère aussi ça là, et puis qu'on a quand même des êtres qui nous protègent sur d'autres plans. Mais notre plus grande protection, c'est notre enseignement à nous-mêmes. C'est ce que l'on peut mettre en avant par qui on est. Donc si on fait cela dans le sens de bah tiens, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui est profond, qu'est-ce qu'il y a dans mes tripes que je peux mettre en avant, et dans cette pleine lune qui arrive, eh bien ça va être vraiment mis en avant dans le soleil. Donc plein de mérités, plein de récompenses. Et puis ben, le quatrième D que je disais, puisqu'il y a dépouillement, détachement, détermination, c'est la fameuse dévotion, c'est-à-dire qu'après on est en gratitude et on remercie, parce que la dévotion, ça veut dire que soi-même, si on écoute vraiment qui on est, dans cette profondeur et dans ce qui nous appelle, dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous émeut, dans ce qui nous fait ressortir joyeux, ça doit être une pleine joie qu'on va vivre ce fameux 15 août, avec l'amour autour de nous, avec l'amour dedans de nous. Et puis, ben, on pourra laisser passer peut-être justement des expériences que j'ai pu vivre aussi, des êtres qui, comment on pourrait dire ça, qui ne sont pas tout à fait en phase et en accord avec qui vous êtes. Donc c'est vraiment, c'est pas renier l'autre en disant oui, il est plus ou il est moins, c'est pas la question, mais
par rapport à ce que vous allez mettre en place. Si les gens ne sont pas en face, s'ils ne sont pas en place, et si vous traînez la patte, je dirais oui, la botte, enfin plutôt la patte, parce que la personne, elle va à son rythme et que vous allez à un autre rythme, c'est pas revenir en arrière, c'est pas non plus dire, ben, elle est plus faible que moi, c'est pas ça la question. Mais peut-être que c'est pas le même rythme justement, et que c'est peut-être pas le moment, et que ça va pas tout à fait dans le sens de qui vous êtes. Et quand j'ai bien regardé sur plusieurs personnes et en même temps en lien avec d'autres personnes qui m'amenaient, eh bien, je me suis rendu compte que oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais justement, parce que mes énergies, elles sont particulières, les vôtres aussi. Et quand je disais tout à l'heure, eh bien, si je suis canal, c'est mon meilleur atout. Eh bien, c'est ça que je vais mettre en avant. Voilà, je vais pas mettre en avant, je suis marchand de sable ou marchand de cailloux parce que c'est pas mon truc. Mais en tous les cas, je vais quand même aller aussi vers des gens qui vont être à l'écoute de ce que je fais et des gens qui vont m'amener un peu plus loin dans ce que je fais et qui vont me soutenir, m'encourager, en tout cas m'aider. Donc des soutiens, des appuis que vous pouvez avoir. Mais d'abord, c'est moi qui fais la démarche. Donc, comme j'ai dit, c'est d'abord moi qui vais faire la démarche parce que je vais ouvrir des portes en fonction de qui je suis et puis en fonction de ce que j'ai besoin dans l'instant présent. Et c'est après que peut-être les gens, je vais les rencontrer en fonction des besoins. Mais d'abord, ça commence par moi. Alors ça, c'est une grande leçon que je répète souvent, mais je ne l'ai pas appliquée vraiment tout le temps. Et là, j'avoue que dans cette période-ci, mon être m'a vraiment mis en avant, écoute-toi, écoute ce qui tu es et fais ce que tu crois être juste. Et si tu ressens d'aller par là, va par là. Mais si l'autre veut aller par là, bon, c'est ok, c'est son histoire. Mais si toi, tu veux pas aller par là, te laisse pas embarquer par là, vous voyez? Et, mais en même temps, je dirais que tout est juste. Mais peut-être qu'en allant vers des gens que j'ai compris, parce que j'en ai eu plusieurs chaque année au mois d'août, enfin, entre juillet et août, j'ai une période de test et de remise en forme pour me dire, bon voilà, tu passes un cap. Alors ça a eu été un cap sur les émotions, après un cap sur le mental. Là, c'est un cap plus sur la structure parce que je suis vraiment en train de mettre en place et que c'est aussi une demande cette année de structurer vraiment puisque Saturne étant une planète qui est forte au niveau de la mise en pratique concrète des énergies qui vont aller sur du long terme, mais en même temps, structurellement parlant, super bien en place. Donc, et Uranus, on nous demande aussi des idéaux, des idées qui vont être dans le sens du modernisme, donc le web. Alors, j'ai passé de plus en plus sur le web. Et puis, en même temps, une originalité, mon originalité à moi, c'est la canalisation et l'enseignement que je reçois de l'intérieur par mon être qui est vraiment précis, précieux et qui me fait travailler autant que vous, mais où j'en ai les données la nuit, le jour et puis dans des expériences justement. Alors cette nouveauté qui vient pour le 15 août, c'est vraiment un changement de soi. Pour moi, ça peut être 360 degrés dans ma façon d'amener les choses. Ça peut être justement cette ouverture vers moi-même différemment, avec un autre regard. Je dis souvent une nouvelle vision de soi et de son monde, parce que c'est ça. Bien souvent, quand ça freine, ça traîne, bah, c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas vu de la bonne façon. Peut-être qu'il y a juste un truc articulé et que cette année, pour moi, ben voilà, c'est peut-être ça. Simplement, tu structurais, tu ne pouvais pas tout faire non plus. Alors, s'accorder aussi un temps. Et puis la dernière petite chose aussi que je voulais vous donner, qui a pour moi été une clé importante, c'est que de temps en temps, il faut s'arrêter. Et surtout quand il y a une période comme ça de rétrograde de pleine planète, puisqu'on nous demande quand même d'avoir confiance en qui on est, de mettre en avant qui on est, de booster nos énergies par rapport à ce qu'on croit être juste, de tourner la page à des choses qui n'ont plus lieu d'être, de finir certaines situations qui sont sclérosantes, toxiques ou qui n'amènent pas vers quelque chose qui soit vous, en tout cas qui va dans le sens de qui vous êtes, eh bien, prendre le temps et s'aérer. Donc, ben, moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai dit, bon, quand il y a tout plein de choses qui arrivent, des choses qui sont pas claires, des choses qui avancent pas, des choses, je dis stop, voilà, je fais le frein, j'ai dit bon, parce qu'on me demande peut-être de regarder à l'intérieur l'essence de la chose et en tout cas de voir plus clair. Et justement, cette pleine lune va nous permettre de voir plus clair, mais il faut quand même continuer puisqu'on est encore dans la préparation avec ces graines, ce labour de la terre et qu'on est en train de mettre en avant, de miser sur qui on est.
Eh bien, ce silence que j'ai senti ce matin, je suis allée au lac, alors je mets 1 heure et demie pour y aller, 1 heure et demie pour revenir, je suis restée un peu sur place, mais j'ai vraiment cette notion de silence intérieur, et puis on me faisait comprendre, observe, écoute et ressens, simplement. Alors là, on pourrait se taire, puis on dirait, voilà, on fait 1 minute de silence. Bon, ça suffirait pas. Donc j'ai passé quelques temps comme ça, même si je me suis baignée, j'étais au soleil, mais j'ai écouté quelques petites choses à droite à gauche. Mais quelque chose m'a appelé vraiment. À un moment donné, il y avait des étrangers qui cherchaient vraiment un truc simple, hein, un parc-mètre, ils ne savaient pas comment ça marchait tout. Je me suis sentie appelée. Et puis me laisser appeler, ça m'a amené un enseignement aussi, c'est des petites choses comme ça des fois. Eh bien, j'ai fait comme je fais d'habitude. C'est ma nature à moi d'aller aider les gens et puis leur expliquer comment ça marche. Mais ils m'ont rien demandé, j'y suis allée parce que j'ai senti qu'ils n'étaient pas très bien en phase et que c'était pas évident pour eux. En fin de compte, ils n'arrivaient pas à voir que la limite du parc-mètre, en fin de compte, c'était plus d'1 euro et ça, c'est pas toujours facile à voir quand on n'a pas la langue et l'écriture et bon, mettre des sous dans le parc-mètre, c'est facile, mais savoir si c'est 50, alors voilà, ils mettaient 50, mais moi je comprenais pas non plus. Puis à un moment donné, j'ai vu, non, non, limite à 1 euro. Bon, ben voilà, c'était pas compliqué, mais il fallait bien le savoir. Donc j'ai rendu mon service. Et les regards qu'ils ont eu en me voyant partir, j'ai rien demandé. Je suis venue sans rien, je suis repartie sans rien. Et dans leur regard, vraiment, comme j'ai toujours l'empreinte après qui vient, et le ressenti aussi dans mon corps après, ces gens-là se sont demandé, mais waouh, parce que en plus, je suis pas de ma région, mais bon, je suis là depuis quelques années, mais ils ont dû se dire, ah purée, les gens dans cette région, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'ai vraiment senti que, tiens, sans rien faire, j'ai ouvert leur cœur. Sans rien faire, il y a eu un esprit d'humanité là-dedans. Et que moi, c'est dans ma nature de le faire. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on perd souvent, qu'on a perdu un peu, ces valeurs sociales, ces valeurs avec les autres. C'est de donner le meilleur de vous aux autres. Et c'était ça ce que mon être me disait aussi. Donne tes talents, donne ce que tu sais faire. Ben, c'est pas que Canal en fin de compte. J'ai plein d'autres possibles, d'autres qualités qui font que je suis moi. Isabelle, canal, messager, thérapeute, mais aussi j'ai le don de soi, j'ai le cœur pur, j'aime les gens, j'aime la vie et je suis toujours en train de trouver plein d'excuses à 1000 personnes, même s'ils font les pires bêtises, même quand on me fait mal, je pardonne facilement. Enfin, dans ma nature, voilà, c'est mes propres valeurs, c'est le sens de ma personnalité aussi. Et quand il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de traverser la route, une mamie qui tombe, un truc qui se passe, je suis toujours là pour servir. Je sers en fin de compte et les autres, et j'aide les autres et j'aime faire ce que je suis, parce que c'est ce que je suis. Voilà. Eh bien, ça m'a renvoyé une leçon. Voilà. Si tu es à l'écoute de qui tu es vraiment, tu es canal, mais pas que, il y a plein de choses en toi possibles. Je suis très créative, j'adore tout ce qui est l'aventure. J'aime les sorties aussi, je fais des sorties nature parce que j'adore ce contact avec la terre, avec les végétaux, mettre en lien les gens, l'enseignement, j'adore ça aussi. Eh bien, soigner aussi, éveiller les consciences, les conférences, j'adore ça aussi. Invitez-moi, je viens, enfin je veux dire, j'ai envie de faire toutes ces choses. Eh bien, c'est ça mes tripes. Et c'est ça que je pense que vous avez peut-être vous aussi, quelque chose en vous. Mais quand je l'offre et je l'enseigne et je le transmets, c'est pour ça que les messages par web, ça me plaît. Parce que je vous touche. Et si je vous touche, eh bien ça touche d'autres personnes. Et c'est ça mon retour à moi en fin de compte. C'est que si j'éveille une personne, j'en éveille plein. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est ce qui m'émeut. Hein, et que mes mots, ou en tout cas mon histoire, même si c'est des fois maladroit, ou simplement parce que je le vis comme ça, et que c'est simple aussi, avec qui je suis, eh bien si ça peut vous aider, tant mieux. Voilà, je suis en accord avec ça complètement, d'enseigner, transmettre toutes ces valeurs, tous ces enseignements que je reçois. Donc je vais en faire et en faire. Et bien à vous de m'envoyer vos infos si vous voulez des thèmes particuliers, parce que je peux aller partout. Je suis canal, donc ma particularité, c'est vraiment d'aller dans toutes les sphères, les plus hautes, bien sûr. Les plus basses, je peux y aller aussi, mais c'est pas ce qu'on me demande. Mais je peux faire toutes les sphères de l'universel. Je peux aller au fond de vous, dans les univers aussi que vous avez, dans vos corps, dans vos chakras, et j'en passe, dans vos auras, enfin, dans vos histoires, dans vos relations. Je peux tellement toucher tellement de domaines que presque j'envoie l'info aussi. Si un scientifique veut étudier aussi ma canalisation, parce que ça me dépasse des fois,
il y a des choses qui se passent vraiment, qui sont au-delà de moi, au-delà de l'entendement humain. Eh bien, je veux bien servir de cobaye pour que ça puisse aussi faire enseigner, donner des messages aux autres, et puis être comme un guide, je veux dire, parce que je vais faire un livre là bientôt, certainement pour fin 2019. Ce sera un guide pratique aussi par rapport à la canalisation, par rapport au chemin de vie aussi, et la transformation de soi. Eh bien, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous voulez un accompagnement ou des questions ou tout un tas de choses possibles, mon site kwelangacrystal.com que je vais mettre en dessous la vidéo. Mais sinon, eh bien, je peux vous rejoindre aussi par téléphone, ou on peut se voir par Skype. Allez voir sur mon site aussi dans les, dans les produits, et puis dans la boutique. Et vous verrez aussi mes partenaires de qualité. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette pleine lune du 15 août. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Ça va être vraiment une belle chose, une belle lumière. Et si ça grisaille un peu, ben c'est simplement parce que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre vie pour ce grand changement qui s'opère, parce que c'est nécessaire aussi. C'est pas un mal, c'est un mal pour un bien, simplement pour vous aider à aller plus loin, plus loin. Et moi, je peux vous aider si vous avez besoin. Voilà, je vous remercie pour toutes ces écoutes, et merci de me donner aussi vos petits retours, vos témoignages, et de me faire un petit coucou. À bientôt, au revoir.